Le village de Ngolo s'accrochait au bord du Sahel, une terre aride et impitoyable. Demba, un homme à l'ambition gravée au fond des yeux, regardait le soleil implacable s'abattre sur ses maigres récoltes. Il aspirait à plus, à une vie au-delà de la poussière et de la lutte. Les murmures ont commencé subtilement, portés par le vent. Une issue, promettait-il, un chemin vers des richesses inimaginables. Poussé par le désespoir et nourri par les murmures, Demba s'est retrouvé au carrefour alors que la lune baignait le monde d'une étrange lumière argentée. C'était un lieu de pouvoir, craint par les villageois. Là, au milieu des tourbillons de poussière, se tenait une silhouette enveloppée d'ombre. Sa voix, un murmure rauque, offrit à Demba la richesse qu'il convoitait. Le prix ? Une bagatelle. Un simple bibelot. Son fils, Malik. Le changement fut immédiat. Les récoltes de Demba prospérèrent. Son bétail se multiplia et l'or semblait couler de ses mains. Il construisit une grande maison, un monument à sa nouvelle prospérité. Mais les murmures persistaient, se transformant en avertissement. Malik, autrefois plein de vie et vibrant, devint renfermé et craintif, ses yeux reflétant une obscurité grandissante. Les rires avaient disparu, remplacés par un silence glacial. Une nuit, attiré par un vent froid, Malik surprit son père en train de faire une offrande au carrefour. Mais ce n'était ni des récoltes, ni des pièces qu'il offrait. C'était une mèche de cheveux, brillant d'argent au clair de lune. Les cheveux de Malik. La silhouette dans l'ombre se tourna, ses yeux brûlants comme des charbons ardents, et pour la première fois, Malik vit la vérité se refléter au fond d'eux. Son père avait troqué son âme contre la richesse, et lui, Malik, était le prix. La terreur étouffa Malik. Il voulait courir, crier, mais le regard de la silhouette le tenait captif. Demba, le visage marqué par la peur et le désespoir, supplia son fils. « C'est pour nous », croassa-t-il, la voix brisée. « Pour une vie meilleure ». Mais la prospérité avait le goût de cendre dans la bouche de Malik. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de vérités indicibles et du poids d'un choix terrible. Les jours se transformèrent en semaines, chacune étant un tourment pour Malik. La richesse qui l'entourait lui semblait être une malédiction, les rires des villageois une moquerie creuse. Il confronta son père, la voix tremblante de colère et de trahison. « Comment as-tu pu » cria-t-il, des larmes coulant sur son visage. Mais Demba, perdu dans son avidité, ne pouvait plus voir le fils aimant qui se tenait devant lui, seulement le prix de son ambition. La nuit de la pleine lune des moissons arriva, jetant une lueur inquiétante sur Ngolo. C'était la nuit où le pacte serait accompli, la nuit où l'âme de Malik serait perdue. Alors que les villageois se rassemblaient pour les célébrations, leurs visages éclairés par les feux de joie et huilés de rire, Malik se tenait au carrefour, une silhouette solitaire se découpant contre les flammes. Il savait ce qu'il devait faire. Les villageois, leur joie se transformant en horreur, regardèrent Malik affronter Demba. Ils entendirent les accusations, les cris de trahison, et virent la vérité glaçante se refléter dans les yeux de Demba. Le pacte était réel. Les murmures, autrefois rejetés comme superstition, résonnaient maintenant du poids de la vérité. Alors que l'aube se levait, peignant le ciel de teintes orange sang et de cendres, ils trouvèrent Demba, le visage déformé par un masque de terreur, sans vie au carrefour. Malik avait disparu.